Il existe un vieil adage. Lorsque nous sommes jeunes, nous faisons tout pour rendre les autres heureux. En vieillissant, nous réalisons que les hommes sages font souvent le contraire. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorerons 9 choses que les hommes intelligents ne devraient jamais faire dans leur relation avec les femmes. Vous savez, Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de Rome, a dit un jour que les plus grandes erreurs des hommes ne sont pas les choses qu'ils font mal, mais les choses qu'ils ne devraient pas faire, mais qu'ils essaient quand même de faire. Souvent, plus une personne est intelligente, plus elle est susceptible de commettre ces erreurs. Dans cette courte vidéo, je partagerai des idées tirées de la philosophie stoïcienne, des leçons précieuses que moi et beaucoup d'autres hommes avons dû apprendre à la dure. Je suis certain que parmi ceux qui regardent cette vidéo, vous vous retrouverez dans les situations que nous allons aborder. Avant de plonger dans le contenu principal, laissez un commentaire si vous avez déjà commis l'une de ces erreurs. Je crois que votre histoire pourrait aider d'autres hommes à éviter de tomber dans les mêmes pièges. Numéro 1. Gardez votre passé privé. Le premier principe que nous devons aborder concerne la protection de votre passé. Vous savez, Nietzsche a dit un jour que les vieilles pensées reviennent nous hanter comme des fantômes de décisions passées. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans les relations. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Les hommes intelligents commettent souvent cette erreur, parce qu'ils pensent que parler ouvertement de leur passé montre une maturité émotionnelle. Ils partagent leurs moments les plus sombres, leurs échecs, leur vulnérabilité, pensant que cela créera une connexion plus profonde. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas. Une fois que vous partagez quelque chose, vous ne pouvez pas le reprendre. J'ai vu d'innombrables hommes partager leurs insécurités les plus profondes, leurs traumatismes relationnels passés ou leurs luttes personnelles pour que ces mêmes choses soient utilisées contre eux plus tard. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné, tout ne doit pas être dit et toute vérité ne doit pas être partagée. Pensez à votre passé comme à un trésor précieux. Vous ne le montrez pas à tout le monde qui exprime de l'intérêt. Vous ne le partagez qu'avec ceux qui ont prouvé qu'ils méritaient votre confiance au fil du temps. La dure vérité est que ce que vous partagez dans un moment d'intimité peut devenir une arme pendant un moment de colère. Alors, quelle est la solution ? Soyez sélectif avec votre passé. Partagez graduellement, partagez judicieusement et surtout, partagez uniquement ce qui sert un but dans votre relation actuelle. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas être comme votre ennemi. Dans ce cas, la meilleure protection est de ne pas abandonner votre pouvoir par une divulgation prématurée. Rappelez-vous, le mystère n'est pas seulement attractif, il est protecteur. Gardez votre passé privé, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous protégez ce qui est précieux. Votre histoire est la vôtre à raconter, mais seulement à ceux qui ont mérité le droit de l'entendre. Numéro 2. Affrontez votre peur d'être seul. Parlons de quelque chose que la plupart des hommes n'admettront pas, la peur d'être seul. Aristote a dit que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais voici la vérité inconfortable. Beaucoup d'hommes restent dans des relations toxiques simplement parce qu'ils ont peur de la solitude. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu un ami, ou peut-être même vous-même, rester avec la mauvaise personne simplement parce que la pensée d'être seul semblait pire? C'est comme rester dans une maison en feu parce que vous avez peur du froid dehors. Comme les stoïciens nous l'ont appris, parfois notre peur du vide est plus dommageable que le vide lui-même. Je me souviens avoir travaillé avec des hommes d'affaires prospères, des PDG, des leaders, des hommes qui pouvaient commander des salles de conseil, mais ne pouvaient pas gérer un vendredi soir seul. Ils préféraient endurer le drame, le manque de respect, voire les abus émotionnels, plutôt que de faire face à leur peur de la solitude. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas. Quand vous avez peur d'être seul, vous donnez votre pouvoir à quiconque est prêt à vous tenir compagnie. Les philosophes stoïciens ont compris quelque chose de profond à ce sujet. Ils savaient qu'un homme qui ne peut pas être seul ne saura jamais vraiment s'il est avec quelqu'un par amour ou par peur. Vous ne pouvez pas prendre de décision claire sur les relations quand vous fuyez la solitude. Alors, quelle est la solution? Commencez par des petites étapes. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Trouvez la paix dans la solitude. Parce que voici le paradoxe.
Une fois que vous devenez à l'aise d'être seul, vous attirerez naturellement des personnes qui ajoutent à votre vie, plutôt que celles qui comblent simplement un vide. Rappelez-vous, être seul ne signifie pas être solitaire. Cela signifie être assez fort pour attendre ce que vous méritez, plutôt que d'accepter ce que vous avez peur de perdre. Numéro 3. Gérez votre temps judicieusement. Parlons de quelque chose qui pourrait vous toucher de près. Gaspillez votre ressource la plus précieuse, le temps. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit quelque chose de puissant. Ce n'est pas que nous avons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans les relations. Pensez au nombre d'heures que vous avez passées à suranalyser des messages, à attendre des appels qui ne sont jamais venus ou à essayer de comprendre ce qu'elles voulaient vraiment dire. Pensez au week-end que vous avez gaspillé à essayer de plaire à quelqu'un qui n'était même pas sûr de vous. Comme l'a dit Marc Aurèle, le temps est comme une rivière. Une fois qu'il passe, il est parti pour toujours. J'ai vu trop d'hommes passer leurs meilleures années à courir après des personnes qui les considèrent comme un plan de secours. Ils mettent leurs objectifs en attente, annulent des plans avec des amis, sautent des séances de gym. Tout cela pour quelqu'un qui ne ferait pas la même chose pour eux. La dure vérité est que pendant que vous faites de quelqu'un une priorité, il pourrait faire de vous une option. Les stoïciens comprenaient quelque chose de crucial à propos du temps. C'est la seule ressource que vous ne pouvez jamais récupérer. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, construire de nouvelles relations ou créer de nouvelles opportunités, mais le temps, une fois qu'il est parti pour toujours. Alors, quelle est la solution? Commencez à traiter votre temps comme l'atout précieux qu'il est. Avant d'investir des heures, des jours ou des mois dans quelqu'un, demandez-vous, investissent-ils la même chose en vous? Passez-vous du temps à construire une connexion ou simplement à combler un vide émotionnel? Rappelez-vous, un homme sage ne gère pas seulement bien son argent, il gère encore mieux son temps. Parce qu'à la fin, nous ne donnons pas seulement des heures quand nous perdons du temps avec la mauvaise personne, nous donnons des morceaux de notre vie. Numéro 4. Soyez fiers de vos réalisations. Voici un paradoxe auquel de nombreux hommes intelligents sont confrontés. Plus ils réalisent, plus ils hésitent à s'approprier leur succès dans les relations. Épictète a dit un jour que si vous voulez vous améliorer, soyez content d'être considéré comme insensé et stupide. Mais soyons réalistes, il y a une différence entre l'humilité et cacher sa lumière. J'ai vu des hommes à succès minimiser leurs réalisations, cacher leurs ambitions, voire prétendre être moins accomplis. Tout cela parce qu'ils ont peur de paraître arrogants ou intimidants. Ils construisent des entreprises, remportent des prix, atteignent des jalons, mais dans les relations, ils agissent comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Pourquoi? Parce que quelque part, en chemin, ils ont appris qu'être trop réussi pourrait effrayer les gens. Écoutez attentivement. Si vos réalisations mettent quelqu'un mal à l'aise, ce n'est pas à vous de résoudre ce problème. Comme Marc Aurèle nous l'a appris, la meilleure façon de vous venger est de ne pas être comme cela. Ne diminuez pas votre lumière simplement parce qu'elle pourrait aveugler ceux qui sont habitués à l'obscurité. Voici la chose, être fier de vos réalisations ne signifie pas se vanter. Cela signifie reconnaître le travail que vous avez fourni, les obstacles que vous avez surmontés et les objectifs que vous poursuivez encore. Une femme forte ne veut pas d'un homme qui cache son succès. Elle veut quelqu'un qui peut l'inspirer à atteindre ses propres rêves. Alors, quelle est la solution? Assumez votre parcours, partagez vos victoires, non pas pour impressionner mais pour inspirer. Parce que la bonne personne ne se sentira pas menacée par votre succès. Elle sera excitée de faire partie de votre prochain chapitre. Rappelez-vous, vos réalisations font partie de qui vous êtes. Elles ne sont pas juste des lignes sur un CV. Ce sont des chapitres de votre histoire. Et quiconque veut faire partie de votre vie devrait être prêt à lire tout le livre, pas seulement les parties faciles. Numéro 5. Protégez votre santé mentale. Parlons de quelque chose que les hommes discutent rarement. Protégez votre paix mentale dans les relations. Les stoïciens ont compris une vérité fondamentale. Votre esprit est votre forteresse. Et pourtant, trop d'hommes laissent leur santé mentale s'effondrer pour le bien de rendre quelqu'un d'autre heureux. Vous savez ce qui est intéressant?
Nous allons à la salle de sport pour protéger notre santé physique. Nous travaillons dur pour protéger notre santé financière. Mais en ce qui concerne la santé mentale, nous laissons le drame de quelqu'un d'autre la détruire. Comme Marc Aurèle l'a averti, très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. J'ai vu des hommes brillants se transformer en épaves anxieuses, vérifiant leur téléphone toutes les 5 minutes, suranalysant chaque conversation, perdant le sommeil à cause des sautes d'humeur de quelqu'un d'autre. Ils se disent que c'est normal, que c'est comme ça que sont les relations. Mais voici la vérité. Si votre relation perturbe constamment votre tranquillité d'esprit, ce n'est pas de l'amour, c'est une guerre émotionnelle. Les stoïciens nous ont enseigné quelque chose de profond. Votre paix mentale n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que vous sacrifiez pour une relation. Car si vous perdez votre paix intérieure, qu'apportez-vous exactement à la relation? Une version stressée, anxieuse, épuisée de vous-même. Alors, quelle est la solution? Fixez des limites, apprenez à dire non, éloignez-vous du drame et surtout, comprenez que quelqu'un qui se soucie vraiment de vous ne vous fera jamais choisir entre son bonheur et votre santé mentale. Rappelez-vous, maintenir votre santé mentale n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Car à la fin de la journée, vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide et vous ne pouvez pas construire une relation saine avec un esprit malsain. Numéro 6, restez fidèle à vous-même. Abordons quelque chose de crucial, l'art de rester fidèle à soi-même dans les relations. Vous savez, Albert Camus a dit quelque chose de puissant à ce sujet. Le moment où vous commencez à changer qui vous êtes pour plaire à quelqu'un d'autre est le moment où vous commencez à vous perdre. Pensez à combien de fois vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Combien de fois avez-vous prétendu aimer quelque chose que vous détestiez, accepter des opinions en lesquelles vous ne croyez pas ou agi différemment juste pour rendre quelqu'un heureux? Comme les stoïciens nous l'ont appris, lorsque nous essayons d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, nous souffrons 2 fois, une fois à cause de l'effort et une fois à cause de l'échec. J'ai vu des hommes forts, princiers abandonner complètement leurs valeurs, changer leurs objectifs, même se distancier de leurs amis et de leur famille. Tout cela pour correspondre à l'idéal de quelqu'un d'autre. Ils deviennent d'excellents acteurs, jouant un rôle qu'ils pensent que leur partenaire veut voir. Mais voici la vérité brutale. Le moment où vous commencez à jouer la comédie au lieu d'être authentique, vous avez déjà perdu. La vraie ironie. Lorsque vous essayez d'être ce que quelqu'un d'autre veut, vous devenez moins attirant, pas plus, parce que l'authenticité a un pouvoir qu'aucune performance ne peut égaler. Comme Épictète l'a dit, si vous voulez vous améliorer, soyez content d'être considéré comme insensé et stupide pour rester fidèle à ce que vous croyez. Alors, quelle est la solution? Commencez à dire non. Commencez à exprimer vos vraies opinions. Commencez à rester ferme dans vos valeurs. Oui, certaines personnes pourraient ne pas aimer cela. Certaines pourraient même partir. Mais n'est-il pas mieux d'être seul pour ce que vous êtes que d'être accepté pour ce que vous n'êtes pas? Rappelez-vous, la bonne personne n'aura pas besoin que vous changiez qui vous êtes. Elle vous mettra au défi de devenir une meilleure version de vous-même, pas une personne différente. Numéro 7, ne sacrifiez pas vos objectifs pour les autres. Parlons de quelque chose qui ruine trop d'hommes bons, sacrifier leurs rêves et leurs ambitions pour une relation. Sénèque l'a parfaitement dit. Personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il veut, mais il est en son pouvoir de ne pas perdre son temps à courir après ce qu'il ne peut pas avoir. J'ai vu des hommes mettre leur carrière en veilleuse, abandonner des opportunités d'affaires, renoncer à leur passion, tout cela pour s'intégrer dans le plan de vie de quelqu'un d'autre. Ils se disent que c'est un compromis, que c'est ce que l'amour exige. Mais voici la dure vérité. Lorsque vous abandonnez votre chemin pour celui de quelqu'un d'autre, vous ne sacrifiez pas seulement des objectifs, vous sacrifiez votre essence. Vous savez ce qui est dévastateur. Quand ces hommes se réveillent des années plus tard, remplis de ressentiment, se demandant où sont passés leurs rêves, ils se regardent dans le miroir et se reconnaissent à peine.
comme Marc Aurèle l'a averti, regardez bien en vous-même. Il y a une source de force qui surgira toujours si vous regardez toujours. Le vrai problème n'est pas seulement de renoncer à des opportunités, c'est de perdre le respect. À la fois le respect de soi et le respect de votre partenaire. Parce que soyons honnêtes, personne n'admire vraiment quelqu'un qui abandonne son but pour l'amour. Ils peuvent apprécier le sacrifice au début, mais finalement, ils se demanderont ce qui est arrivé à l'homme ambitieux qu'ils ont d'abord trouvé attirant. Alors, quelle est la solution? Gardez vos rêves vivants, poursuivez vos objectifs avec passion, incluez votre partenaire dans votre voyage s'ils veulent vous rejoindre, mais ne déraillez pas votre chemin pour le leur. Un vrai partenariat améliore le parcours des deux personnes. Il ne nécessite pas qu'une personne abandonne le sien. Rappelez-vous, la bonne personne encouragera vos ambitions, ne les combattra pas. Ils seront fiers de vos objectifs, pas menacés par eux. Parce que le véritable amour ajoute à votre vie, il ne soustrait pas de vos rêves. Numéro 8. Donnez la priorité à la famille et aux amis. Discutons d'une erreur critique que je vois chez les hommes intelligents, sacrifier leur relation fondamentale pour un partenaire romantique. Platon avait raison en disant que la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Être conquis par soi-même est de toutes les choses la plus honteuse et vile. Et rien ne montre cela plus que lorsque les hommes abandonnent leur système de soutien pour une relation. Je l'ai vu d'innombrables fois, des hommes se déconnectant lentement de leurs amis, manquant des événements familiaux, annulant des traditions de longue date, tout cela pour plaire à leur partenaire. Ils pensent qu'ils investissent dans leur relation, mais ce qu'ils font vraiment, c'est brûler des ponts dont ils pourraient avoir désespérément besoin plus tard. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné, aucun homme n'est une île, mais chaque homme a besoin de sa tribu. Voici ce qui est tragique. Au moment où ces hommes réalisent leur erreur, ils se retrouvent souvent isolés. Leurs amis sont passés à autre chose. Les relations familiales sont devenues distantes. Et si la relation romantique échoue, ils se retrouvent vraiment seuls. Le système de soutien dont ils avaient besoin était celui qu'ils ont abandonné. Vous voulez savoir quelque chose d'intéressant? Les relations les plus solides que j'ai vues sont celles où les deux partenaires maintiennent des connexions saines en dehors de la relation. Parce que lorsque vous dépendez d'une seule personne pour tous vos besoins émotionnels, vous ne vous préparez pas seulement à la déception, vous mettez sur eux un fardeau impossible. Alors, quelle est la solution? Maintenez vos amitiés, gardez votre famille proche, prenez du temps pour les personnes qui étaient là avant cette relation et qui seront là après si elle se termine. Un partenaire qui essaie de vous isoler de votre système de soutien ne protège pas votre relation. Il contrôle votre vie. Rappelez-vous, vos relations proches sont comme un filet de sécurité. Vous pourriez penser que vous n'en avez pas besoin lorsque les choses vont bien, mais elles sont inestimables lorsque les choses se compliquent. N'attendez pas de tomber pour réaliser que vous avez coupé votre propre filet de sécurité. Numéro 9, évitez la dépendance excessive. Concluons avec peut-être le principe le plus crucial. Évitez le piège de la dépendance excessive. Marc Aurèle a dit quelque chose de profond à ce sujet. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Laissez-moi vous décrire une scène que je vois trop souvent. Des hommes intelligents et capables devenant complètement dépendants de l'approbation, de l'attention ou de la présence d'une femme. Ils vérifient compulsivement leur téléphone, planifient tout leur emploi du temps en fonction de sa disponibilité et se sentent anxieux lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse immédiate. Leur humeur fluctue avec ses messages, leur bonheur dépend de son sourire. Comme diraient les stoïciens, lorsque vous faites dépendre votre paix de quelqu'un d'autre, vous devenez esclave de son comportement. Voici ce qui est fascinant. Plus vous devenez dépendant, moins vous paraissez attirant. C'est comme une prophétie autoréalisatrice. Votre peur de les perdre crée en fait les circonstances mêmes qui les éloignent. Parce que, soyons honnêtes, personne ne veut être le monde entier de quelqu'un.
C'est trop de pression, trop de responsabilité. La dure vérité, lorsque vous faites de quelqu'un votre tout, vous devenez leur rien. Vous cessez d'être l'homme confiant et sûr de lui, qu'il trouvait attirant, et devenez une ombre de vous-même, cherchant constamment validation et réassurance. Alors, quelle est la solution? Construisez une vie si pleine et significative qu'une relation l'améliore, plutôt qu'elle ne la complète. Ayez vos propres intérêts, maintenez votre propre espace. Et rappelez-vous que la véritable force vient de l'intérieur, non de la validation extérieure. Rappelez-vous, comme l'a enseigné Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, pas de la présence de quelqu'un d'autre, pas de son approbation, mais de votre propre stabilité et force intérieure. Si cette vidéo vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec d'autres hommes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant quel principe vous a le plus marqué. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. Rappelez-vous, suivre ces principes ne vous rend pas froid ou insensible. Cela vous rend sage. Parce qu'en fin de compte, les meilleures relations ne sont pas construites sur le sacrifice ou la dépendance, mais sur le respect mutuel et la force individuelle. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez sage et surtout, restez fidèle à vous-même.